Et c'est vrai que c'est un vrai exercice, parce quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut aller à l'essentiel. Être clair avec les joueurs sur ce que vous voulez. Quand on n'a pas le ballon, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, où on se positionne, où on veut aller presser, est-ce qu'on veut aller presser, comment on le fait, toutes ces choses-là, il faut être clair. Et puis quand on a le ballon, comment on s'organise également, dans quel dispositif on s'organise, comment on module, c'est les positions des uns et des autres qui sont importantes. Donc tout ça, c'est important de faire des choses simples, d'être à la fois clair et simple. J'en ai parlé hier à la conférence. Et puis c'est s'appuyer sur la vidéo, expliquer en petits groupes aussi, individuellement. On parle toujours au groupe, on explique au groupe ce qu'on veut. Puis après, individuellement, on renforce ça. Donc on l'a fait par petits groupes. Le staff aussi, des missions là-dessus, sur du travail individuel, sur bien expliquer, pour que ce soit clair pour les joueurs. Voilà. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Et je trouve que les 3 séances ont été vraiment bien menées, bien exécutées par les joueurs. C'était 3 bonnes séances. On ne part pas sur une feuille blanche, parce que les joueurs, je les connais. Donc on part des joueurs. Il y a notre jeu et puis il y a l'équipe qu'on va rencontrer. On va jouer Nice, qui est une équipe en pleine réussite depuis le début de la saison. Ils ont changé d'entraîneur. Ils ont un jeune entraîneur qui a des idées. Et ils s'y tiennent. Ils sont très efficaces, prennent peu de buts, quand même, très peu de buts. Ils n'en marquent pas énormément, mais dans le ratio, ils y sont. Ils sont en haut de tableau et ils sont invaincus, ce qui est une grande performance. Après, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu les caractéristiques de l'équipe en face, on se prépare parce que on peut se douter qu'à un moment donné, ils vont en perdre un. J'aimerais bien que ce soit ici. Voilà. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête des joueurs. On sait qu'on joue une équipe forte d'un côté, mais en même temps, voilà, on veut faire le truc. Et on a travaillé pour ça. Mais ça va être un gros challenge. Gros challenge. Oui, on l'a travaillé. Voilà, des choses basiques. Encore une fois, on est organisé. Quand on a le ballon, on est organisé de telle manière. Il y a plusieurs options possibles. Et puis, quand on a récupéré le ballon, il y a aussi des choses à faire. Après, Nice est une équipe bien organisée, qui est très dense. Soit elle peut presser très haut, et là, c'est de l'individuel, et ils imposent des duels partout. Soit ils sont plus bas, et à ce moment-là, ils se regroupent, ils passent à 5 derrière, avec leur milieu qui décroche. Donc, ils ont un jeu qui est bien identifié. Et nous, il faudra qu'on soit bon dans notre moitié, mais qu'on soit bon aussi chez l'adversaire. Et ça, il y a des choses à faire. Pour essayer de les dérégler, pour essayer de les troubler, ce que peu d'équipes ont fait depuis le début de saison. Voilà, et c'est là-dessus qu'on a préparé le match. Oui, après qui me paraissait, les 3 jours ont été instructifs aussi. J'avais des choses en tête et les joueurs répondent bien. Après, c'est avec le temps qu'on voit que ces complémentarités vont aussi se renforcer. Une paire d'axiaux ou un trio d'axiaux derrière, 2 ou 3 milieux. Voilà, ça peut être des paires, ça peut être des trios sur les côtés, entre les latéraux, les excentrés, les milieux. Il faut que ce soit complémentaire, effectivement. Mais après, je trouve que on a quand même des joueurs expérimentés. Il y a des joueurs qui ont déjà une carrière derrière eux, ils ont beaucoup d'expérience. Je pense à Moussa, je pense à Florent, je pense à Eraï, je pense à Jean-Charles. C'est des joueurs expérimentés, ils connaissent la Ligue 1, ils ont fait plusieurs clubs. Voilà, donc on a aussi Alban. Il y a des joueurs expérimentés, donc ça aide aussi. Il faut bien connaître les joueurs, mais il faut aussi savoir qu'on peut s'appuyer sur leur expérience. Il y a un changement d'entraîneur, donc c'est quelque chose de nouveau.
mais je les trouve assez bon, réceptifs, ça c'est sûr, déterminés, ça c'est sûr, mais je les trouve sereins voilà, dans l'appréhension de ce match-là. On a fait les choses vraiment dans l'ordre, mais ça a bien répondu. Oui, après on est dans une shortlist, alors après on est sollicité, les planètes s'alignent ou pas, c'est des choix après, on y va, on n'y va pas, il y a des choses que j'ai refusées, des choses où j'aurais bien voulu, et puis il y a eu un autre choix qui est fait, il faut être fair-play. C'est comme ça, c'est certainement que le club avait un besoin autre, mais encore une fois, moi j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, j'ai toujours... quand j'ai arrêté à l'issue de la saison, à l'intersaison à Lille, je voulais enchaîner, ça n'a pas été possible pour plein de raisons. J'ai pas eu ce que je souhaitais, donc j'ai patienté. J'ai fait plein de choses que je peux pas faire quand on est entraîneur, quand on est dans le rythme. Et donc ça a été une période très instructive aussi pour moi, mais mon job c'est d'entraîner. Voilà, je suis très, très heureux de reprendre, je suis très content de reprendre, et encore plus ici, parce que, on en a parlé hier, c'est un endroit particulier pour moi. C'est le job, oui, l'aspect professionnel, évidemment, mais l'aspect émotionnel et affectif, pour moi, est très fort aussi, et ça compte. Ça compte. Ouais, après, je pense que j'aime la relation humaine aussi, et j'échange beaucoup aussi avec les joueurs, mais c'est sûr qu'il faut aujourd'hui... pour emmener un groupe, il faut être très clair, bien expliquer les choses, être ferme sur certaines choses, et puis être à l'écoute aussi sur certaines autres. C'est important de faire un mix des deux. J'ai rien eu de particulier à gérer de ce point de vue-là en arrivant. Les joueurs encore une fois, sont très pros, ça a très bien bossé. Et après, c'est un changement d'entraîneur, on part sur quelque chose de nouveau, c'est que les joueurs aient conscience qu'on va peut-être faire des choses différentes. Mais tout ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Ça, c'est important. On va le faire ensemble. Il y aura des joueurs qui seront déçus de ne pas démarrer demain soir, mais j'ai insisté depuis le début de semaine sur le fait qu'on est ensemble. Voilà, c'est un vrai travail de groupe. On démarre quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, et on a tous envie que ça se passe bien. J'ai vraiment apprécié le contact avec le groupe. Ouais, vraiment. On a fait les deux. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour expliquer ce que je voulais, donc se mettre en place sur le plan tactique dans l'animation et l'organisation défensive. Se mettre en place pour notre organisation aussi quand on a le ballon, dans notre animation offensive. Et une fois qu'on a ces repères-là, on module par rapport à ce qu'on va avoir contre Nice. C'est une équipe qui évolue en 4-3-3 quand ils ont le ballon, avec des attaquants très rapides, très puissants, qui font partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Et puis quand ils sont dans une situation plus basse dans leur camp, ils sont en 5-4-1, et ils font la bascule en permanence. Donc il y a des choses que l'on va retrouver dans leur jeu, qui sont immuables depuis le début de la saison. Et donc on est toujours on garde nos repères, on sait ce qu'on veut faire, et puis après on module en fonction de l'adversaire. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Après j'ai un recul de 3 jours avec les joueurs, mais sur les 3 premiers jours là et sur les 3 premiers jours il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir, la situation n'est pas du tout la même, l'équipe n'est pas du tout dans la même dynamique. Voilà, donc c'est vraiment, je peux pas comparer. C'est pas tout à fait, c'est pas les mêmes leviers psychologiques avec le groupe. Voilà, il y a des choses que je veux mettre en place, ça c'est sûr, parce que quand on est entraîneur, on a ses idées et on les met en place. Donc il y aura certainement des choses différentes. Mais c'est vraiment, non, c'est pas du tout comparable. Je trouve qu'on a un effectif qui a de la qualité technique et de l'expérience. On a des qualités athlétiques aussi, parce que l'équipe,
l'équipe sur les matchs depuis le début de la saison est plutôt intense et a du volume. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et de pouvoir mixer les qualités et techniques et athlétiques du groupe, c'est bien. Moi, j'ai toujours organisé mes équipes pour que... on veut tous que notre équipe soit dominante. Après, on a plus ou moins de moyens avec notre effectif pour pouvoir le faire. On peut le faire dans certains matchs et ça peut être plus difficile dans certains autres. Mais il est évident que pour moi, c'est voilà, d'avoir le plus de maîtrise possible à l'intérieur. Ça, c'est fondamental. D'avoir un milieu fort, c'est fondamental. D'avoir tout un axe fort, c'est fondamental. Et après, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais voilà, pour moi, il faut coller aux joueurs. Mais ensuite, c'est de pouvoir réunir l'effectif et les qualités différentes que tu as avec ce que tu as en tête et tes idées de jeu. Voilà. Moi, c'est en ça que je pense être assez clair quand je l'explique aux joueurs. Et puis, il va falloir que ça diffuse chez les joueurs. Ouais, après, ça reste un buteur. C'est un garçon qui a mis des buts l'année dernière, qui en a mis encore cette année. Et un buteur, c'est toujours un peu particulier. Un buteur, un attaquant comme ça, il faut passer du temps avec lui. Donc j'ai passé du temps avec lui depuis le début, à échanger, pour qu'il se sente bien. Je reste persuadé, avec maintenant un peu d'expérience, que pour emmener les joueurs, il faut vraiment valoriser leurs points forts. Pour moi, c'est un vrai levier. Voilà, il a des points forts. Il faut renforcer ces points forts-là pour qu'il retrouve peut-être un peu plus de spontanéité, tout simplement. Il fallait savoir avec quel staff. Donc une fois que tu as le staff, tu sais que tu as le staff, tu sais comment tu vas t'organiser. Ça, c'était très clair pour moi. J'ai vu beaucoup de matchs de Nice aussi. Donc j'avais les choses en tête. Et après, c'était important de bien préparer la première séance que l'on a faite à la Beaujoire mercredi, qu'on avait décalée par la force des choses à l'après-midi. C'était important de mettre sur pied une séance très cohérente, très organisée, très claire pour donner un maximum de repères aux joueurs en très peu de temps. Et cette première séance-là, elle a été importante. Exactement, sur la notion de bloc, d'être bien ensemble quand on n'a pas le ballon, de bien accompagner les attaques pour rester dense, pour être, déjà en termes d'organisation défensive, pour être très ensemble. Je pense que c'est important et toutes les équipes de Ligue 1 aujourd'hui ont de la qualité, il n'y a pas d'équipe en dessous. Même s'il y a des équipes qui ont un peu moins de points, il n'y a pas d'équipe en dessous. Et voilà, c'est important notion d'organisation défensive. Il n'y a aucune équipe qui gagne un match en n'étant pas organisée défensivement. C'est un basique. Après, il y a ce qu'on met une fois qu'on a le ballon, comment on s'y prend, quel est notre jeu de position. Et là-dessus, il faut être très rigoureux. On l'a été pendant 3 jours. Il va falloir continuer à être rigoureux sur ce jeu de position quand on a le ballon. C'est important. Je le prends comme une bonne expérience encore, une de plus. J'ai connu plein de choses depuis le début de ma carrière d'entraîneur. C'est quelque chose encore de nouveau là parce que ça va très vite. Et quand c'est comme ça, il faut aller à l'essentiel. Voilà, il y a des choses, tu es obligé de faire des choix. Il y a des choses qui sont très importantes, d'autres qui sont importantes et puis d'autres qui sont moins importantes. Et donc les choses moins importantes, je les gérerai plus tard. Je pense avoir tracé un bon contour de l'effectif, du groupe, de l'équilibre, comment ça se passe. La prise de contact avec tout le staff aussi. Donc ça, c'est le plus important, de gérer et le plan de jeu du match et les hommes, la relation humaine. Moi, j'ai passé que des bons moments à la Beaujoire et je vois pas en quoi ce serait différent. Je pense avoir laissé une bonne image ici. J'ai eu une période très vite quand je suis arrivé là où je me suis blessé gravement à la Beaujoire sur un très gros match qui était le gros match du début de saison et
Je me suis beaucoup bagarré, beaucoup battu. On m'a beaucoup aidé ici aussi pour revenir le plus vite possible. Et je crois avoir montré beaucoup de pugnacité, d'abnégation, de qualité de battant sous les couleurs du FC Nantes. Et je pense que, voilà, je pense que ça se sait aussi. Et je reviens avec un autre costume, dans un autre rôle, dans une situation qui est particulière, dont je ne suis pas responsable. C'est un choix de club. Et moi, je regarde devant, tout simplement. Je sais juste que le public de la Beaujoire est un des plus beaux publics de France. Et pas seulement quand on gagne des titres ici. C'est tout le temps comme ça, même dans les moments difficiles. Et je sais qu'ils seront au rendez-vous. J'ai toujours vu la Beaujoire derrière son équipe. Et je ne conçois pas qu'il en soit, différent demain. Je sais qu'ils seront là, bien sûr. J'ai connu plein de choses dans ma carrière, comme joueur, comme entraîneur, où des fois il y a un mécontentement qui s'exprime. C'est bien, voilà, c'est des choses qui se font dans tous les stades. S'il y a du mécontentement, je pense que ça laissera vite place à l'envie de pousser l'équipe à gagner. Encore une fois, il y a une ambiance particulière à la Beaujoire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est lié au club, c'est lié à l'histoire, c'est lié à la culture du club. Et je ne pense pas que ce sera différent dans les semaines, les mois qui vont venir. Il y aura toujours ça, il y aura toujours cette ferveur. Oui, mais après, quand on est coach et quand on a un match à préparer, il faut rester focus sur le match. Bien sûr, pour moi, ça va être un moment important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'équipe. Que l'équipe se fasse confiance. On a une bonne équipe. Elle doit se faire encore plus confiance pour que les qualités des uns des autres se voient encore plus souvent et encore plus souvent ensemble. Et c'est ça le plus important. C'est pas la manière dont j'appréhenderai le match. C'est vraiment l'équipe le plus important. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'attendait à un nom européen, un étranger, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne m'étais pas focalisé là-dessus. Je m'étais focalisé sur mon job. Je pense avoir bien fait mon job. On a fait, je vais le rappeler quand même, on a gagné un trophée, on a gagné un titre. Pas beaucoup d'entraîneurs qui gagnent des titres. En plus, c'était un titre historique pour le LOSC. On a fait un parcours historique de Champions League. Voilà, j'ai fait le job. Après, on peut toujours dire ça, ok, très bien, mais je pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les choses. C'est d'assumer les responsabilités qu'on me donne, et être entraîneur d'un club de Ligue 1 et encore plus d'un club historique comme Nantes, c'est de grandes responsabilités. Il faut les assumer et donc il faut bosser, et je pense qu'à ça. Oui, après, j'ai pas fait que ça. J'ai fait beaucoup de matchs. Est-ce qu'il faut s'attendre à... On a travaillé, on va mettre en place ce qu'on a travaillé. C'est une option. Je la maîtrise bien. Évidemment, parce que c'était ça souvent, mais pas tout le temps. Il y a eu d'autres options de prise. Voilà, j'espère en tout cas que l'option qu'on prendra sera la bonne.